Qu'est-ce que c'est? C'est affreux. Si je mange ça, je vais me sentir malade. Megan glousse, se moquant du plat que j'ai préparé. Je l'avais déjà goûté et il me semblait bon. Megan faisait juste la difficile. Andy et moi avions passé 3 jours à préparer ce dîner. Nous étions ravis d'apprendre que notre fils aîné et sa femme allaient venir. Avec le recul, Andy et moi nous sommes sentis ridicules d'avoir nourri tant d'espoir. Le comportement grossier de Megan et le fait que Benny la suive nous ont épuisés. Nous nous sentions éloignés d'eux. Garder une relation avec Megan nous paraissait impossible. Peut-être devrions-nous établir des règles claires avec elle avant d'en parler à Megan. Andy tendit la main vers le plat. Je suis Cathy, une femme au foyer de 70 ans qui vit avec Andy. Nous avons un fils, Benny. Il a été diplômé d'une grande école, a trouvé un emploi dans une grande entreprise et a déménagé à Boston. Il y a 2 ans, il a annoncé qu'il allait se marier. Et la fille qu'il a présentée comme sa fantaisie semblait gentille. Après le mariage, Benny a dit qu'il s'était rapproché de nous et qu'il voulait créer des liens, en particulier avec Megan. Nous étions d'accord, mais nous nous interrogions sur Megan. Benny nous a assuré qu'elle était ravie et qu'elle voulait se rapprocher de nous. Nous étions donc d'accord avec leur plan. Environ 2 mois après s'être mariés, Benny et Megan ont tenu parole et se sont installés près de chez nous. Nous étions impatients de nouer des liens avec Benny et de mieux connaître Megan. La réalité nous a frappés de plein fouet. Benny a transféré son bureau principal dans une succursale de notre ville, pensant que tout se passerait bien, mais la vie n'a pas été aussi facile. Le problème, c'était les habitudes de Megan en matière de dépenses. Même lorsque Benny gagnait bien sa vie au siège, Megan avait l'habitude de trop dépenser. Lorsque le salaire de Benny a légèrement diminué après le transfert, les dépenses de Megan n'ont pas ralenti. Elles ont même empiré. Peu importe les revenus de Benny, Megan en utilisait la majeure partie, ce qui les mettait dans une situation difficile. Ben n'a jamais été du genre à se préoccuper de son apparence et a vécu une vie simple. Benny se démenait toujours pour gagner plus et n'avait que rarement le temps de nous rendre visite. Megan n'était pas non plus très présente, ce qui rendait inutile leur déménagement à proximité. Même s'ils étaient proches, nous ne les voyions presque jamais. Benny était toujours pris par son travail et nous hésitions à contacter directement Megan. Cela nous brisait le cœur de savoir que Benny traversait une période difficile. Malgré ces difficultés, nous avons essayé de les aider en leur envoyant $1000 par mois. Nous aurions aimé pouvoir donner plus, mais Andy étant à la retraite et nous vivant d'une pension, c'était tout ce que nous pouvions faire. Chaque fois que nous envoyions de l'argent, Benny exprimait sa gratitude, mais sa voix était lasse, ce qui nous blessait profondément. Nous voulions le soutenir en tant que parents et nous avons donc décidé de l'aider par tous les moyens possibles. Les jours de congé, nous passions du temps avec lui, nous l'emmenions faire des courses et nous lui offrions un repas. Lorsque Benny et Megan étaient absents, nous faisions le ménage pour eux. Nous savions que ces gestes ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes de Benny, mais faire quelque chose nous semblait mieux que de ne rien faire. 2 ans ont passé et la situation de Benny ne s'est pas améliorée. En le voyant lutter, nous nous sommes sentis obligés de faire quelque chose. Nous avons eu l'idée d'inviter Benny et Megan à manger. Sachant que Megan n'accepterait peut-être pas une simple invitation à dîner, nous avons décidé de nous mettre en 4 et de préparer un somptueux festin pour les tenter. Lorsque j'ai proposé cette idée à Andy, il a hésité parce qu'il n'avait pas confiance en ses talents de cuisinier, mais il a pris l'initiative et est même allé acheter les ingrédients. À notre grande joie, la promesse d'un festin a fait mouche et Benny et Megan ont accepté de venir chez nous pour 3 jours et 3 nuits. Andy et moi nous sommes occupés de la préparation du repas pendant que Benny et Megan se présentaient à notre porte dans l'après-midi. Ils semblaient se détendre, se débarrassant du stress de leur vie quotidienne. Benny semblait particulièrement épuisé, ce qui nous a incité à lui offrir notre chambre pour qu'il se repose. Tandis que Benny partait se reposer, Megan, apparemment inconsciente de ses efforts pour cuisiner, se prélassait sur le canapé, absorbée par la télévision. Soudain, elle est entrée dans la cuisine et a demandé sans ménagement: « Pourquoi fais-tu tant d'efforts ?» Interloqué par cette question abrupte,
nous n'avons pas pu répondre avant qu'elle ne poursuive. Sérieusement, quel est le but? Cela vous plaît-il, si vous avez du temps libre, pourquoi ne pas trouver du travail et gagner de l'argent? La retraite doit être difficile, hein? Son rire moqueur emplit la pièce. J'ai fait un pas en avant. N'est-il pas impoli de parler ainsi lorsqu'on est invité à un repas? Où est votre respect pour vos beaux-parents? Un peu de décence ne ferait pas de mal. Le visage de Meghan rougit. Tu essaies de te battre avec moi? Tu crois que tes mots ne piquent pas? Je n'avais pas l'intention de déclencher une confrontation. Je voulais simplement qu'elle fasse preuve de bonne manière. Mais l'avoir déformé mes propos et se mettre sur la défensive me laisse sans voix. Meghan, apparemment satisfaite de son coup d'éclat, retourna dans le salon. Andy avait l'air consterné, mais nous devions nous concentrer sur la préparation du dîner, alors nous avons essayé de nous ressaisir. Soudain, depuis le couloir, nous avons entendu la voix de Meghan s'intensifier. Pourquoi es-tu toujours contre moi? Tu ne peux pas me soutenir pour une fois? Je suis ta femme. Alarmés, nous nous sommes précipités pour voir ce qui se passait. Meghan se tenait près de la porte de la chambre, et Benny, qui aurait dû se reposer, était là aussi. Pourquoi ne me soutiens-tu pas? Pourquoi tu te ranges du côté de tes parents? Hurle Meghan en s'agrippant à la chemise de Benny. Sentant que la situation devenait incontrôlable, nous sommes intervenus. Calmons-nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Andy a retenu Meghan, pendant que je m'approchais de Benny pour comprendre ce qui se passait. Lassé, Benny nous a raconté ce qui s'était passé. Il avait essayé de se reposer dans la chambre après une longue journée de travail, mais il avait été réveillé en sursaut par une porte qui claquait. En enquêtant, il a trouvé Meghan dans un état de fureur. Elle se plaignait d'être harcelée et m'a accusé d'être le problème. Benny est déconcerté et accablé. Sous le coup de l'émotion, Meghan a interprété le silence de Benny comme une prise de position en notre faveur, et elle a commencé à mettre en doute sa loyauté en tant que mari. Benny, encore groggy par le sommeil, avait du mal à comprendre la situation et se sentait impuissant. Et la colère de Meghan n'a fait qu'augmenter en voyant la confusion de Benny, le laissant pris entre deux feux et visiblement épuisé. J'ai confronté Meghan en lui disant: ce n'est pas normal de se réveiller et de crier sur son mari épuisé. Comprends-tu à quel point tu agis bizarrement? Meghan, qui se sentait peut-être prise au piège, a marmonné des excuses timides, mais ses yeux ne montraient aucun remords. Malgré la tension, nous nous sommes retrouvés autour de la table pour le dîner. Nous avions préparé des entrecôtes et des fruits de mer frais du marché local, en essayant d'offrir ce qu'il y avait de mieux. Benny a semblé apprécier, mais Meghan, jetant un coup d'œil à l'assiette, a fait une remarque sarcastique: ce n'est pas parce que vous servez cela que je vais négliger le harcèlement. C'était décourageant à entendre après tous nos efforts. Benny a tenté de détendre l'atmosphère en abordant différents sujets, mais Meghan a repoussé chacune de ses tentatives par des commentaires glaçants. Je lui ai dit que tu devais changer d'attitude, mais elle m'a simplement ignoré. La télévision était éteinte, mais je savais qu'elle m'avait entendu. Honnêtement, je me suis senti éjectée en réalisant qu'elle m'avait délibérément ignoré, me sentant découragée. Andy a essayé de me réconforter. Nous avons réussi à dire les grâces avant le repas, mais lorsque Meghan a goûté le plat, elle s'est exclamée: qu'est-ce que c'est que cette saleté dégoûtante? Je vais tomber malade en mangeant ça. Elle a ri d'un air moqueur, me laissant sans voix face à sa cruauté. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Vous essayez délibérément de me rendre malade avec cette nourriture, n'est-ce pas? Tu vas jusqu'à de telles extrémités juste pour me tourmenter. Vous êtes vraiment méchante, belle-mère, dit-elle avec dédain, faisant trembler mes mains de colère. Pourquoi devons-nous endurer cela? Comment Meghan peut-elle traiter les autres avec autant de cruauté, en voyant Benny si épuisée? Pourquoi n'a-t-elle pas envie de l'aider? Pourquoi rejette-t-elle notre gentillesse? J'avais tant de choses à dire à Meghan, mais les mots justes me manquaient. Cependant, je ne pouvais pas laisser son comportement se poursuivre sans réagir. Sentant ma frustration, Andy se saisit de son assiette. J'ai gardé le silence jusqu'à présent, mais j'ai atteint ma limite.
Le comportement habituellement calme d'Andy se transformait en quelque chose d'intimidant lorsqu'il était en colère. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi énervé. Toujours en colère, Andy déclara. Je coupe les ponts avec toi. Pars immédiatement. La voix d'Andy était puissante alors qu'il faisait face à Megan. Même Megan parut surprise, son visage pâlissant. Qu'est-ce que c'est, beau-père? Comment peux-tu dire de telles choses à ta belle-fille? Est-ce que tu trouves du plaisir à causer des ennuis? Je ne vous imaginais pas, beau-père. Je n'aurais jamais imaginé que vous vous abaissiez à ce point, réplique-t-elle, les larmes aux yeux. Mais malgré les protestations de Megan, Andy resta ferme. Je me fiche que vous appeliez cela du harcèlement. Je ne peux plus vous considérer comme de la famille. Pars. Les mots d'Andy firent prendre conscience à Megan de la gravité de la situation. D'accord, je partirai. À partir de maintenant, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ou avec ma belle-mère. Tu le regretteras. Elle déclare emballer ses affaires et partir. J'ai demandé à Benny s'il voulait la poursuivre. Mais il semblait résigné. Cela n'a pas d'importance. Marmonna-t-il en se concentrant sur son repas. Nous avons donc décidé de la laisser partir, craignant une nouvelle confrontation si Benny la suivait jusqu'à la maison. Nous avons décidé qu'il resterait pour la nuit. Benny a semblé soulagé, préférant ne pas affronter Megan à ce moment-là. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons passé un véritable moment en famille. Nous avons échangé des histoires, fait part de nos griefs à l'égard de Megan, et nous avons même campé dans le salon pour nous remémorer le bon vieux temps. L'étroitesse du canapé m'a rappelé à quel point Benny avait grandi. Cependant, notre paix fut de courte durée. Le lendemain matin, la sonnette de la porte a retenti, nous réveillant brutalement. Comme prévu, c'était Megan. En me levant, j'ai confirmé que c'était bien Megan qui était à la porte. Alors que Benny, Andy et moi nous demandions ce que nous allions faire, on a frappé fort à la porte. Belle-mère, je sais que tu es là. Où est Benny? Il est là, n'est-ce pas? Laissez-le sortir. Les mots de Megan me remplissent d'effroi. Lui remettre Benny maintenant ne pouvait qu'aggraver les choses. Nous avons donc accepté de laisser Megan entrer et d'avoir une conversation. Dès que la porte s'est ouverte, Megan a fait irruption, me lançant un regard hostile. Tu crois que tu peux voler le mari de quelqu'un? C'est scandaleux. Elle a hurlé sa colère à plein poumon. Mais ces accusations ne me touchent plus. C'est une façon très dure de le dire. Nous lui avons simplement offert un endroit où rester à cause de la façon dont vous le traitiez. C'est lui qui a fait le choix, pas moi. Me blâmer est injuste, vous ne trouvez pas? Le visage de Megan a rougi. Vous êtes les pires belle-mère et beau-père pour avoir permis ce comportement. Ne vous approchez plus jamais de nous. Ces paroles n'ont eu aucune prise sur nous. Andy et moi étions prêts à couper les ponts avec Megan. Et la tension était palpable jusqu'à ce que les mots de Benny changent tout. Je n'en peux plus. Divorçons. Les mots de Benny ont stupéfié Megan. Son visage est encore rougi par la colère. Divorcer? Sérieusement? Tu choisis tes parents plutôt que moi? Son ton s'adoucit. Elle supplie Benny, les yeux remplis de désespoir. Mais Benny resta ferme, une femme qui néglige ses responsabilités et fait la fête constamment contre mes parents, qui ont toujours été là pour moi. Le choix est évident. Megan, toujours pas convaincue, a soutenu qu'ils ne faisaient que te manipuler. Une fois qu'ils t'auront eu, ils t'abandonneront aussi. Des accusations sans visage. Nous n'avons jamais abandonné Benny, mais Megan, désireuse de nous dépeindre comme des méchants, s'est écriée hystériquement, vous essayez de m'enlever Benny. Vous me détestez à ce point? À ce stade, on ne savait pas comment la calmer. Puis, de façon inattendue, Benny a donné une gifle à Megan. La salle se tait, choquée. Megan a du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Tu n'as pas seulement été un fardeau pour moi, mais aussi pour mes parents. Tu n'as pas honte? J'espérais que tu retrouverais la raison, mais je me trompais.
Je t'en prie, ne dis pas de telles choses. Je t'aime. Je t'en prie, reconsidère ta décision. Ma décision est définitive. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Ne t'appelle plus jamais ma femme. Meghan avait l'air vaincue. Personne ne lui a tendu la main. Finalement, elle est partie, réalisant qu'il ne servait à rien de discuter. Les jours suivants, Benny est resté avec nous pour entamer la procédure de divorce, qui a été finalisée récemment. Meghan hésitait à signer les papiers, il a donc fallu faire appel à des avocats. Heureusement, Benny avait des preuves des dépenses extravagantes de Meghan, ce qui l'a aidé à obtenir le divorce. Il a également demandé une indemnisation au tribunal. En raison de la détérioration de sa santé due au stress et au surmenage, Benny s'est malheureusement vu diagnostiquer une maladie liée à son mode de vie. Les parents de Meghan ont fini par payer le règlement, laissant Benny redevable envers eux. Meghan travaille désormais sans relâche jour et nuit pour les rembourser. Après le divorce, Benny a continué à résider chez nous pendant un certain temps. Nous voulions lui donner un répit, surtout compte tenu de tout ce qu'il avait enduré. Aujourd'hui, Benny a repris pied et travaille plus que jamais avec diligence, même si la vie lui réserve d'autres défis. Nous serons toujours là pour lui, en tant que parents, et lui apporterons notre soutien indéfectible de toutes les manières possibles.